Merci d'être venu, mon ami. Merci. Ça fait plaisir de te voir. Alors là, Loïc a une toute nouvelle coupe. Il est revenu nous voir. Je pensais pas que je fasse ça un jour, les gars. Alors dis-moi, alors qu'est-ce qui s'est passé? On s'est vu il y a combien de temps à peu près? Ça fait un peu plus de 3 mois maintenant. Ouais, 3 mois. Et d'accord. Et donc alors, explique-moi ton aventure. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'as eu des galères, tes péripéties. Et comme on dit, ici on est transparent. Déjà, un grand merci à Loïc parce que il témoigne à visage découvert. Et en plus, il est bourré d'expérience. Il est bourré d'expérience parce que sur le coup, lui, il a fait la totale. Il a fait une greffe capillaire, il a fait la trichopigmentation et il a fait également la pose d'un complément capillaire. Donc lui, il a un avis objectif. Il peut vraiment parler de tout. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'est pas là pour taper sur l'un, sur l'autre. Et je pense qu'il n'est pas venu parce que c'est un grand ami à Lucius Institut. Il est venu, c'est qu'il a essayé la greffe. Le résultat n'était pas attendu. Il est parti sur... En plus, tu m'as même dit que dans la greffe capillaire, il t'avait même menti. Il t'avait dit qu'il pouvait greffer des cheveux sur ta cicatrice. Sur la cicatrice, ouais. Chose que Et j'ai en jamais fait, ils t'ont menti, en fait. Ouais. Et la trichopigmentation, ils t'ont pas proposé quelque chose par rapport à ça? Alors, certaines retouches, mais... Ça marche ou ça tient pas? Ça tient pas. Ah ouais? Ça tient pas. Et pourquoi? Tu sais pourquoi ça tient pas? C'est comme un vrai tatouage, je veux dire, avec une peau blanche comme ça devient un peu bleu. De toute façon, vous le verrez sur la vidéo ouais, qu'on a fait. D'accord, donc ouais, ils t'ont même menti. Et puis, et tu l'avais fait où ta greffe, toi? Alors la greffe en Hongrie. Ah oui, en Hongrie, t'as vu, c'est rigolo, c'est pas courant. Hein. En Hongrie. Et la dermopigmentation à Paris. D'accord, à Paris. Ouais, t'as été dans un bon truc, sans me dire l'adresse, hein, tu vois. C'était quand même réputé. Ouais, sur la photo, ça paraît vraiment. Hein, au début, c'est bluffant, quoi. Au début. Et après, ouais, c'était pas... Après, tu te rends compte qu'au bout d'un certain temps, alors déjà, tu restes la boule à Z. Donc les mecs qui veulent des cheveux, c'est mort. Et ça devient bleu. Ouais, c'est fou. Et ouais, puis en plus, même au niveau de la repousse, ça te saoulait pas? Fallait tout le temps que tu te rases les cheveux. Tu te rases tous les jours. Une espèce de rasoir là, comme les rasoirs électriques que tu as, et tu te passes. Et si tu loupes un jour, ça fait dégueulasse, quoi. Ouais, on va dire que tu as 2-3 jours. Ouais, 2-3 jours d'écart. Ok. Et donc, alors, bon, donc là, t'es venu, tu m'as vu, on a fait notre interview. Les gars, je vous mettrai en description la première interview qu'il avait fait. Et en plus, il avait fait une interview avant son complément capillaire. Donc, c'était pas mal. Après, il y a eu sa transformation. Donc, ça vous permettra de voir comment il était plongé. Parce que là, maintenant, il a une accumulation. Il a 3 mois d'expérience. Du coup, ça fait que 3 mois quand même. Ça fait pas beaucoup. 3 mois. Non. Après, j'ai fait des petites erreurs avec le premier. C'était mon apprentissage, entre guillemets. De toute façon, les premiers, les gars, impossible de faire quelque chose. Il y a des fois, ils me disent, ouais, mais si je fais attention, les premiers, les gars, vous allez faire des erreurs, c'est sûr. Vous allez faire des trucs que vous savez pas. Lui, l'erreur qu'il a fait, il s'est beaucoup gratté. Donc, ça a un peu niqué le complément capillaire. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme erreur? Ah, la douche aussi. Moi. Ah, la douche, ouais, beaucoup. Et du coup, tu as eu des démangeaisons ou pas? Pas tant que ça, en fait. Bah, si tu t'es gratté d'un côté. Gratté, je mettais la casquette, je me grattais, mais je veux dire, c'est plus à cause du sport un petit peu, tu vois. Ah, tu penses, ouais, c'est ça. Mais je pense que tu sais, pourquoi ça fait ça, tu as des micro-fissures, en fait, généralement, tu vois, et l'eau rentre dedans, et des fois, elle stagne comme dans des bulles. Ouais. Et si tu veux, tu as des petites démangeaisons. Mais c'est pour ça, les gars, ce que je vous dis, je vous donne un conseil à toi, Loïc, et à tout le monde. Si vous avez des démangeaisons, avec le temps, ça va pas s'arranger. Donc, trouvez la solution tout de suite. Simplement, il faut lever et il faut sécher. Vous avez pas le choix. C'est-à-dire que, et le pire, c'est des fois, ça arrive en pleine nuit. Tu vois, avant de te coucher, tu commences déjà à faire comme ça. Déjà, tu sais que tu vas taper une nuit, ça va être chiant. Donc, c'est pour ça, mieux vaut aller dans ta salle de bain. Tu vois, moi, ça m'arrive, j'ai une femme à la maison, tu sais, c'est pas logique, hein, quand à 3h du matin, tu fais sécher tes cheveux, ça réveille toute la baraque. Mais c'est soit ça, soit, tu tapes une mauvaise nuit. Donc, tu lèves délicatement ton complément capillaire et tu fais sécher. Et après, instantanément, les gars, vous êtes tranquilles. Et si tu as besoin de faire une petite retouche, tu mets une petite pointe de colle. On n'est pas là pour faire un super entretien. On est là pour justement arrêter les démangeaisons. Et après, tu seras tranquille. Donc, au niveau de ta famille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des gens qui t'ont... Magique. Et c'est même ma mère qui m'a poussé à revenir. Donc, c'est pour vous dire, quoi. Ouais, donc elle a kiffé alors, elle a trouvé ça. Oui, pour la famille, mes amis, ceux que j'ai pas vus depuis un petit moment, et puis ils ont même pas fait attention, ils disent tu t'es laissé pousser les cheveux, ça va bien comme ça, tu vois, une petite coupe. Et au boulot, c'est passé crème aussi. Ouais, t'as pas eu d'angoisse par rapport à ça, revenir avec des cheveux? Ouais. En fait, j'ai continué à mettre la casquette au début au boulot. D'accord. Ouais. Et je l'ai enlevé de temps en temps, progressivement, en faisant style,
Ouais, ils font même pas gaffe. Ils te regardent comme ça un petit peu bizarre. Parce que ça choque, ouais, ça ferait bizarre. Tu dis putain. Ouais, j'ai tout une casquette d'habitude et là tout d'un coup, en fait, il a des veuches en fait. Ouais. Et non, c'est passé. Ouais, c'est passé nickel. Donc alors, t'as fait ton entretien parce qu'en plus t'étais même pas dedans, t'étais vraiment novice à fond. T'as fait ton entretien, donc t'as réussi à l'enlever tout entièrement? La première fois, c'était un peu galère. Ouais. J'ai galéré la première fois, j'ai fait des petites erreurs, j'ai foutu la main dans la colle, après sur les jetés, j'ai fait des erreurs de débutant. Ouais. Et au bout d'un moment, ça va. Les derniers temps, tu le poses du premier coup. Donc il y a une évolution. Après, l'avantage que lui il a eu, c'est qu'il a commencé par un gros complément capillaire, un 0,10 mm. Donc en fait, c'est plus simple au début pour l'apprentissage. C'est sûr, c'est moins indétectable, tu vois. Si tu veux les mettre en arrière, hein, si tu les mets en avant, c'est aussi indétectable qu'un fin. Mais l'avantage en fait de celui-là, c'est qu'il va être plus résistant, il sera moins fragile, moins fin. Du genre, si tu mets de la colle dessus ou quoi, il fera moins de plis. C'est quasi impossible de faire un pli, mis à part si tu t'y prends mal. Mais avec un complément épais, tu auras moins de chances de faire de conneries. Et même si, admettons, tu le mets, tu pourras éventuellement retirer qu'un fin, faut pas trop te louper, tu vois. Donc là, maintenant, je pense que je suis un peu plus serein pour lui. Ça fait 3 mois qu'il a comme expérience. Il l'a mis plusieurs fois. Donc là, il part sur un fin. Il nous racontera ses péripéties. Pour la prochaine vidéo, les gars. La prochaine vidéo, Loïc. Parce qu'il devient habitué. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, d'accord. Donc, et est-ce que tu as eu des effets psychologiques sinon par rapport à ça? Bah, mis à part la mimole, quand tu vas dans des endroits genre l'Inter ou tu fais des courses. Où tu es vraiment la confiance en soi tu fais un bond, c'est magique, hein, je veux dire. C'est ça, comme je disais, les gars, au début, quand vous allez vous poser le complément capillaire, vous allez stresser, vous allez faire une fixette dessus, vous avez l'impression que tout le monde va vous regarder. Et à la fin, les gars, quand vous allez prendre vous allez vraiment accepter le fait que ça fait partie de votre vie, c'est indétectable et tout. Vous allez voir que même si quelqu'un se moque autour de vous, vous allez valider le produit. Je pense que toi, si tu es convaincu, on peut te dire n'importe quoi, ça t'empêchera pas d'avoir un complément capillaire. T'as validé le truc. C'est pareil, moi j'en parle des fois avec des mecs et tout, quand je leur pose un complément et tu sais, qui l'ont depuis longtemps, ils me disent maintenant ça fait partie de mon truc, on peut plus m'attaquer là-dessus. Au début, t'es fragile, t'as peur. Il suffit que, tu vois, t'es déjà pas sûr de toi et on te fait putain, t'as mis une boumoute et tout le monde se fout de ta gueule, ça peut quand même te faire flancher. Mais là, je veux dire, à un stade, une fois que t'as validé le truc, que t'as ta mère, elle t'a dit que t'étais beau avec, que c'était naturel et tout, ça a pu rien prouver, tu vois. C'en est un stade où même quand tu fais l'entretien, que tu l'enlèves, en fait, t'es dégoûté de voir ta tête d'avant. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui te motive justement à continuer, en fait. Hein, mais par contre, faut persévérer. Ouais. T'as eu des moments où tu t'es dit, je vais lâcher l'affaire? Non, il y a des moments où ça m'a gonflé, parce que j'étais un peu de travers. Ouais, t'en as ras-le-bol. Putain, je lui fais chier. Ouais. Mais à aucun moment je me suis dit, je le mets à la poubelle et j'arrête, ou je me rase la boule. Non. Non. T'en es pas à ce stade. J'ai pas trouvé ça. Ce qui est rigolo, c'est que t'as vu, lui, il était dans un délire où il a un cheveu qui est un petit peu bouclé, tu vois. Et tu vois, là, il prend goût parce qu'il se dit, putain, j'ai une coupe que j'ai toujours rêvé de faire, tu vois. Et ben, grâce au complément capillaire, tu peux vraiment faire ce que tu veux, avoir des cheveux raides, avoir les cheveux bouclés, avoir des cheveux longs. Tu peux tout faire et c'est ça qui tue, tu vois. Sinon, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était simplement, vous ramenez Loïc, tu vois, vous faire un retour d'expérience. Grosso modo, sur 0 à 10, ton expérience, c'était comment? Alors, qu'est-ce que tu pourrais, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais pour clôturer cette vidéo par rapport à toute ton expérience? C'est l'apprentissage, il faut se mettre dedans. Ouais, l'apprentissage, voilà. Alors, c'est des petits moments un petit peu chiants, des fois à la maison tout seul devant le miroir. Mais regardez le résultat, je veux dire, Ouais, c'est clair. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est magique, quoi. C'est magique et comme je le dis, c'est magique, mais si vous voulez, il faut bien prendre en considération qu'il y a quand même un peu d'investissement personnel. C'est-à-dire que tu as l'institut qui te fait le truc, mais après, il va falloir que tu voles comme un petit papillon. Parce que tu vois, regarde, il y a plusieurs cas. Et comme je disais, tiens, je vais en profiter pour le dire à Loïc parce que c'est vrai que ça m'intéressait. J'ai 3 styles de clients. Je respecte et j'aime toute ma clientèle. Les gars, n'y voyez pas, on est comme des frères, tu vois. Regarde, mon petit Loïc, il est là, on est tous des frères. Comme lui, t'as vu, il a vu Roman, il dit, j'aime bien Roman. Tu vois, je veux dire, on est tous pareils. Pourquoi on s'entend tous? Parce qu'on a tous le même putain de problème. On est chaud, on trouve des solutions et on veut s'en sortir, tu vois. Et puis ça nous fait plaisir d'écouter un petit peu les histoires de tout le monde. Bon, bref, les gars. 3 styles de clients. Le client casse-couille qui n'y arrivera jamais.
qui galèrent. Tu vois, regarde lui ce qui s'est passé. Lui, il se catégorie dans la deuxième catégorie de mes clients. Donc, le premier, c'est le mec qui galère. Il pourra faire tout ce qu'il veut, il fera tout de travers, il va galérer, il y arrivera jamais. Il est pas manuel, il mélange tout, le colle, le solvant, le plâtre, la poussière, il tombe, il remet ça sur de la. C'est une catastrophe, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai déjà eu des gars comme ça en WhatsApp, je ne sais pas comment les aider. J'ai eu un mec qui était dans le bâtiment, il avait rien trouvé de mieux à faire que de faire son entretien sur un chantier. Donc, je te dis pas, il était un plaquiste. Il avait mis de la poussière partout, mélangé à la colle, au machin. Il me fait de moi, s'il te plaît, mais putain, il faudrait limite qu'il vienne vers moi parce que là, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Bah, tout nettoyer, tout décoller, tout. Mais là, je veux dire, tu fais pas un entretien sur un chantier. Donc, voilà, le genre de client catastrophique où c'est chaud. Le client catastrophique, c'est-à-dire le mec, il y connaît rien, il est pas manuel, il sait rien faire, il s'énerve comme Loïc, t'as envie de tout niquer, t'as envie de tout péter, tu vois, mais t'es persévérant. C'est-à-dire que tu te renseignes, tu cherches, tu y arrives pas, tu recommences, tu y arrives pas, tu recommences, tu t'améliores, tu fais une connerie, tu t'améliores, bam, et tu finis par devenir bon. Ça, c'est la catégorie de Loïc. Il y a une dernière catégorie, la crème de chez Lucius. C'est des gars qui n'ont jamais touché de complément capillaire, qui n'y connaissent rien et qui sont limite meilleurs que moi. C'est-à-dire, je sais pas, tu lui expliques la chose et le gars, bah, il est manuel, il arrive à faire de la dinguerie. De la dinguerie, tu l'appelles, tout va bien. Le mec, il reprend les trucs, il ôte son complément, il redessine sa ligne frontale. Non, mais c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Hein. Et j'ai des gars comme ça. J'ai des gars comme ça qui prennent un mètre. Tu sais, franchement, je sais même pas. Tu sais, toi, nous, ça nous gonfle. Ah, ça t'énerve. Mais t'as des gars patients qui t'ont préparé une table avec un petit mètre, qui mesure, qui dessine, qui... Donc, c'est pour ça, les gars. Donc, dans tous les cas, si vous êtes dans la première catégorie, il faut pas désespérer. Bah, faudra juste faire vos entretiens régulièrement dans un institut. Ça va vous coûter beaucoup d'argent et quelqu'un le fera à votre place. C'est un peu dommage parce que regardez, j'ai par exemple un client qui va peut-être se reconnaître s'il me regarde dans la vidéo. Ça va faire des années qu'il a un complément capillaire et malheureusement, bah, il est toujours aussi novice et il dépend. Il est prêt à rester avec un complément capillaire pas très beau ou mettre une casquette et ça pourrit sa vie. C'est-à-dire qu'au lieu d'embellir sa vie, ça va pas. C'est-à-dire que soit les gars, c'est tout de suite que vous vous pétez la tête parce que vous allez vous casser la tête, tu vois. Mais après, à long terme, vous allez être tranquille parce que vous allez maîtriser le truc. Ça va vous apaiser le cœur, ça va vous permettre de partir en vacances, de prendre vos douches ou de faire du sport et tu t'en fous parce que t'auras pas peur de l'enlever, nettoyer, remettre de la colle, tu vois. Et voilà, donc première catégorie, institut, les gars. Deuxième catégorie, vous faites ça à la maison tranquille et vous vous faites bichonner à l'institut quand vous en avez l'occasion. Et troisième catégorie, bah, vous êtes vraiment expérimenté. Hein. Vous pouvez carrément commander votre complément capillaire sur les sites et puis bah, le faire tranquille à la maison, quoi. Et puis voilà, après vous allez chez le coiffeur. Bref, il y a plein de catégories. Moi, les gars, je vous aide. Je suis avec vous. Je suis bon, bref, Loïc. Ce mec est un artiste, hein. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Et puis voilà, donc on est tous dans le même bateau, les gars. Et voilà, faut pas, je sais pas, j'ai plus quoi dire. Je te jure, en fait, j'essaye de penser à tout. C'est la galère pour tout le monde. Mais les gars, je pense que regardez, même lui, il a galéré. Je pense que quand t'étais venu me voir au début, t'étais dans un bad trip parce que c'est pas facile. Quand tu vas en Hongrie, tu fais ton truc, tu fais tout ce qu'on t'a dit, tu fais des séances de PRP, tu fais les soins, t'écoutes et t'espères. Et c'est un cauchemar. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intéresse à d'autres techniques, tu vois. Ça va pas. Et après, il revient, je crois qu'en plus, tu l'avais lâché. Hein. Tu m'avais dit, t'es ma dernière chance. Hein. En gros, sinon c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre, en fait, après. Ouais. Et heureusement que ça existe et puis que j'ai ça. Et en plus de ça, maintenant, j'ai fait des coupes que j'ai envie. Ouais, c'est clair. Que j'ai jamais fait de ma vie, là. Un petit coup, voilà. Hein là, je me la pète un peu, mais... Non, mais c'est clair. Hein. Bon les gars, on vous a fait un petit retour d'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup Loïc pour ton interview. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à liker pour remercier et vous marquer Loïc avec un cœur. Loïc avec un cœur, merci. Bon les gars, c'est tout pour moi. C'était Lucius Institut. À vous les studios. Ciao. Merci beaucoup Loïc. Hop. Et hop.